Donc je suis avec Antoine Langlais, qui est agriculteur tout près d'Origny-Sainte-Benoîte. Antoine, on est devant un Amazon, un UX 5200, super. C'est un pulvérisateur que tu as avec deux autres agriculteurs, c'est ça? Tout à fait. Donc on l'a acheté cette année. Donc 5200 litres, 36 mètres de large. Ouais. Donc il remplace 3 pulvérisateurs 28 mètres. Avant j'avais un 4000 litres et mes voisins ça devait être des 3200 litres. Tu traites quelle superficie avec? Au global on traite environ 500 hectares. D'accord. Alors les cultures, c'est quoi? À la louche 200 hectares de betteraves et 300 de blé et une vingtaine de févroles. D'accord. Pas de colza, pas de pois? Pas de colza, non. Système très simplifié, c'est même un peu exceptionnel qu'il y ait si peu de culture. D'accord. Est-ce que tu fais les apports azotés en liquide avec... Oui, et tous les trois on fait que du liquide. D'accord. Donc à l'avant, c'est un Casillac, un CVX 175. Oui, oui. Hein. Alors Antoine, qu'est-ce que tu penses de ton pulvérisateur Amazon UX 5200 Super? Globalement, on en est assez content. Ce qu'on apprécie, c'est la capacité de cuve de 5200 litres, puisqu'on peut, on fait des gros tonneaux. On part facilement pour traiter 50 hectares. C'est-à-dire que tu traites à 100 litres hectare? Grosso modo, oui. Et puis s'il y a besoin, on baisse un peu la dose, on augmente la dose. On apprécie la stabilité des rampes et également la géométrie variable? Ouais, mais les capteurs de rampe. Puisque moi j'ai des parcelles en aile d'avion, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un côté qui monte et pas l'autre et tout ça. Et ça suit. Bon, après on traite en général autour de 12-14 km/h. Donc on nous a dit que jusqu'à 15 il n'y avait pas de problème. On a déjà été jusqu'à 14, il y a pas... le système suit. Même s'il n'y a qu'un côté à monter, ça arrive à suivre. Donc finalement, l'intérêt c'est qu'on peut se concentrer sur la conduite. On sait que derrière, ça tout suit. Normalement, ça suit. Normalement, ça suit. Jusqu'à présent, ça a suivi. Après, on a le coupure de tronçon par GPS. Chose qu'on n'avait pas auparavant, et l'intérêt c'est qu'avant on mettait toujours un peu plus de produits pour faire le champ. Un champ de 30 hectares on mettait plutôt 30,5 voire 31. Maintenant un champ de 30 hectares on met plutôt 29,5 et on sait que le champ il est traité. Et c'est bien traité partout ou il y a des manques? Non, c'est bien. On a des manques mais c'est pas dû au GPS. C'est dû au réglage, au paramétrage que vous avez fait? C'est-à-dire qu'il se coupe trop vite? Non, c'est pas par rapport au GPS, c'est plutôt des manques de mise en route. Parce que quand on nous a réglé le tonneau au mois de février, les conditions n'étaient pas les mêmes qu'actuellement, c'est-à-dire au démarrage, on a mis qu'on épandait à 10 km/h pendant 10 secondes. Sauf que comme là il fait sec, on est plus rapide que 10 km/h, donc les tronçons ont du mal à tous s'enchaîner. Ça c'est juste un réglage, on est passé de 10 à 12 km/h, donc ça va déjà mieux. Et je pense qu'on va passer à 14 puisqu'on va quand même plus vite qu'avant, puisqu'on a le tonneau et le tracteur en main, chose qu'on ne connaissait pas au départ puisque c'est la première fois qu'on s'en servait. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire sur le... En point positif, c'est la cuve qui est en forme de poire, ouais. C'est-à-dire la poudre qui est là, ça doit correspondre à au moins 4000 litres dans le tonneau. D'accord. C'est-à-dire qu'à 5000 litres, on est très haut et le centre de gravité descend très très vite et très très bas. D'accord. Donc ici, j'ai beaucoup de pentes, mes associés aussi. Et ça, vous en êtes content? Ouais, on en est content. D'accord. Bon, après, tout ce qui est pulvérisation et tout ça, c'est relativement simple à mettre en route. Ça se fait aussi de la cabine. Et... Tes séquences de rinçage, tu peux les faire depuis la cabine? Ouais, on peut les faire depuis la cabine. Ouais. Donc ça, c'est bien. Ce qu'on apprécie aussi, c'est qu'il est assez court et pas très haut. On en avait vu d'autres qui étaient beaucoup plus hauts, notamment les rampes. Ce qui est bien aussi, c'est les rampes qui ne dépassent pas du tonneau. Ce qu'on a pris aussi, c'est des grands pneus à l'arrière. Et avant, personnellement, j'étais en petite roue. Là, je suis passé en grosse roue. Et, alors, ce sont des pneus Cultor? Oui. C'était de série. Hein. Ce sont des 20.8 R42. Ouais. T'en es content? Oui, pour l'instant, on en est content. On n'a pas énormément de recul. C'est une année facile, mais ouais, on est content. Si, ce qui est appréciable, c'est les phares au xénon à l'arrière. Quand on commence très tôt le matin en betterave et qu'il fait nuit, on voit la rampe, on voit tous les jets couler mieux que la journée. Ouais. Tu as une lance à l'arrière, tu t'en sers? Oui. On s'en sert pour laver le tonneau, on va dire que ça le dégrossit bien.
Ouais. Ça vaut pas un gros coup de Karcher, mais ça nettoie pas mal. Et c'est suffisamment long pour aller faire les 2 bouts de rampe sans problème. L'intérêt, c'est qu'on peut laver au champ. Est-ce que tu as un essieu suiveur à l'arrière? Oui, essieu suiveur, oui. Et effectivement, ça suit bien. Donc on était en panne assez longtemps parce qu'on a eu des problèmes de connexion. Et si on tourne pas trop court, l'essieu suiveur suit parfaitement le tracteur. Si vous tournez à angle 90, ça suit pas. Mais si vous tournez normalement, ça suit roue dans roue. Et pareil, c'est essieu suiveur correcteur et dans les dévers, il corrige bien aussi. Sinon, c'est une double pompe, oui. piston normal. Oui. C'est bien ça? Pour l'instant, Rien pas à de dire. problème, rien à dire. D'accord. Les petits soucis qu'on a eu, c'est des soucis essentiellement hydrauliques. On a quasiment changé tous les tuyaux hydrauliques. Parce que? Problème de sertissage. Problème de sertissage. Ouais. On a changé celui-ci, on vient de changer celui-ci ce matin, celui-là. Et je pense qu'on va tous les changer. On a changé celui qui va du tracteur au tonneau. Oui. Et à mon avis, on va tous les changer. On est très content du tonneau, mais on a eu quelques bricoles, les tuyaux hydrauliques, les tuyaux suiveurs qui ne marchaient pas au début pour un problème de prise, de connexion de prise, des bricoles comme ça. Après, on a eu le joint d'un vérin qui était pincé, donc ils ont dû changer tout le vérin. À l'arrière, À l'arrière, oui. Donc, ils nous ont changé celui-ci, je le voyais plus gros que ça. En fait, c'était le joint qui était pincé, donc l'huile goûtait légèrement. Bon, sans garantie, donc c'est entre guillemets pas notre problème. Enfin, globalement, vous en êtes content? Oui. On est surpris du gain de productivité qu'on a fait. On a remplacé 3 pulvets par un gros, mais sans aucun problème. Il nous est arrivé un sale tour avec ça. On a fait du soufre en poudre avec. Ouais. Et on a des petits filtres surtout légers. Donc on a dû quasiment tout déboucher au moins 2 ou 3 fois. Et si on avait su, je pense qu'on aurait pris des filtres de rampe et non pas, et non pas des petits filtres à chaque. Parce que vous avez choisi, vous n'avez pas pris de filtre de tronçon. Voilà, et on a pris ce qu'on appelle les petits filtres. Ce qui est bien aussi finalement, c'est la petite lance pour rincer, chose qu'on ne connaissait pas avant. Et ce rince-bidon qui est aussi rotobuse, parce que ça nettoie pas mal. C'est bien. Quoi. Ouais, ça c'est bien. Tu as mis la flèche basse? Oui. Pour une meilleure stabilité dans les dévers. Ouais. Et aussi parce qu'on n'a pas de culture haute.